Nous avons appris à calculer la médiane d'une série statistique dans le cas où l'effectif total est pair et dans le cas où l'effectif total est impair. Nous allons maintenant apprendre à calculer ce qu'on appelle le premier quartile et le troisième quartile. Le premier quartile, c'est ce qu'on note Q1 et le troisième quartile, c'est ce qu'on note Q3. Alors, qu'est-ce que veut dire le premier quartile? Le premier quartile, c'est une valeur de la série statistique et on a au moins 25% des valeurs qui sont inférieures à ce premier quartile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, si on met toutes les valeurs de la série statistique, on les met ici par ordre croissant, et bien si Q1 se trouve ici, ça veut dire qu'en fait, nous avons ici 25% des valeurs de la série statistique qui sont inférieures à ce Q1 là. Et Q3 c'est tout simplement, en fait, c'est une valeur de la série statistique et on a au moins 75% des valeurs qui sont inférieures à ce Q3. Donc en fait, ce sont ce qu'on appelle des indicateurs de dispersion, puisque ça va nous donner une idée sur Q1. Si on trouve la valeur de Q1, et ben on sait qu'au moins un quart des valeurs sont inférieures à Q1, c'est-à-dire 25% des valeurs sont inférieures à Q1. Et si on trouve la valeur de Q3, on sait que 3 quarts des valeurs de la série statistique, c'est-à-dire 75% des valeurs, sont inférieures à Q3. Et bien entendu, vous avez compris que la médiane, en fait, on peut dire que la médiane, c'est ce qu'on appelle le deuxième quartile. C'est le deuxième quartile, entre guillemets. Pourquoi? Parce que la médiane, c'est la valeur de la série statistique, et c'est une valeur de la série statistique, et on sait qu'au moins 50% des valeurs, donc la médiane est là, et on sait qu'au moins 50% des valeurs sont inférieures à la médiane. Donc on a compris maintenant ce qu'est le premier quartile et le troisième quartile, on va apprendre à le calculer. Alors pour le calculer, c'est très très simple, on prend l'effectif total et on le divise par 4. Donc ici l'effectif total c'est 24, 24 divisé par 4 ça me donne 6, et en fait ici c'est un nombre qui tombe, c'est un nombre tout rond, c'est-à-dire c'est un nombre entier, et bien on dit que Q1 c'est la sixième valeur. C'est la sixième valeur, attention à ne pas m'écrire Q1 égale 6, Q1 c'est la sixième valeur. Et la sixième valeur, comment on fait pour la trouver? On regarde ici les effectifs cumulés croissants, première, deuxième valeur c'est 3, troisième, quatrième, cinquième, sixième valeur c'est 7, donc ici la sixième valeur c'est 7. Et pour le troisième quartile, on calcule 3 quarts de l'effectif total. Donc ici, c'est 3 quarts de 24, d'accord? Et ça donne 24 sur 4 donne 6, et 3 fois 6, ça donne 18. 18 est un nombre entier, donc ici Q3, c'est tout simplement la 18e valeur. Attention à ne pas me dire Q3 est égal à 18. Q3, c'est la 18e valeur. Donc de la même manière, 18e, si on regarde ici, là nous avons jusqu'à la 12e valeur, c'est 7, et 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e valeur, c'est 9. Donc ici, Q3 égale 9. Donc ici, vous voyez, c'est très simple, on prend l'effectif total, on divise par 4, on trouve ici 6, donc Q1 c'est la 6e valeur. Et 3 quarts de n donne 18, donc ici Q3 c'est la 18e valeur. Alors ici, si on change un petit peu les données de cet énoncé, on va tout simplement ici changer le 7 ici en 8. Alors, le 7 en 8, on va donc avoir l'effectif total de 25, d'accord? Et puis ici, les effectifs cumulés croissants vont changer. Donc ici, 2, 2 plus 10, 12, 12 et 8, ça donne 20, d'accord? 20 et 3 donne 23, et puis 23 et 2 donne 25. Alors ici, regardez ce qui va se passer. Je prends l'effectif total, je le divise par 4, d'accord? Donc ici, c'est 25 divisé par 4, ça donne donc 6,25. Et comme 6,25 n'est pas un nombre entier, on prend l'entier qui est supérieur à 6,25. Donc on dit ici que Q1, c'est pas la 6,25e valeur, ça ne veut rien dire, on dit que c'est la 7e valeur. C'est la 7e valeur. Donc ici, la 7e valeur, si on regarde bien, c'est 7. Vous voyez, 7e valeur, c'est 7. Pourquoi? Parce que première, deuxième valeur, c'est 3. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, c'est 7. Donc la 7e valeur, c'est 7 ici. Et puis, pour le troisième quartile, on fait 3 quarts fois n. Donc ici, c'est 3 quarts fois 25. D'accord? Donc en fait, c'est 6,25 fois 3. Donc 3 fois 6, 25. 3 fois 6, 18. Donc c'est 18,75. Et 18,75, c'est pas un nombre entier. Donc on dit que Q3, en fait, c'est la 19e valeur. C'est la 19e valeur. Et la 19e valeur, il suffit de regarder ici. Donc ici, on commence à partir de la 13e valeur. De la 13e valeur à la 20e valeur, c'est 9. Donc ici, la 19e valeur, c'est 9. Donc ici, nous avons le 9. Donc voilà comment on fait
pour calculer le premier et le troisième quartile d'une série statistique. Et on regarde bien entendu si l'effectif total est pair ou impair. Et vous avez vu la petite différence ici. Alors, on va parler maintenant de ce qu'on appelle l'écart interquartile. L'écart interquartile, c'est très très simple à comprendre. L'écart interquartile, une fois que vous avez trouvé le premier quartile et le troisième quartile, on a ce qu'on appelle l'écart interquartile. L'écart interquartile, c'est tout simplement, en fait, Q3 moins Q1. Donc, en fait, c'est le troisième quartile moins le premier quartile. Donc, ici, par exemple, 9 moins 7, 9 moins 7 égale 2. Donc, 2, c'est ce qu'on appelle l'écart interquartile. Alors, quand on sait maintenant ce que c'est que l'écart interquartile, on peut parler aussi de l'étendue. Alors, l'étendue, attention, l'étendue, c'est très très simple. L'étendue d'une série statistique, c'est tout simplement la plus grande valeur moins la plus petite valeur. Donc ici, la plus grande valeur, c'est 12, et la plus petite valeur, c'est 3. Donc l'étendue, c'est 12 moins 3, et 12 moins 3, ici, ça fait 9. Donc nous avons une étendue de 9. Ça veut dire que nous avons en fait un écart entre la plus petite valeur et la plus grande valeur qui est égal à 9. Par contre, l'écart interquartile, lui, c'est l'écart entre le troisième quartile et le premier quartile. Donc en fait, des fois, l'écart interquartile va nous donner plus de renseignements que l'étendue, puisque l'étendue, on peut très bien être dans une série statistique où on a une grande étendue, d'accord, mais qui ne veut pas dire grand-chose. Dans ce cas-là, il faudra regarder l'écart interquartile qui, lui, va nous donner un petit peu plus d'informations. On va voir ça dans les exercices, comment interpréter l'écart interquartile et l'étendue.